Dieu. Amen. Dans le livre de Luc, au chapitre 17, à partir du verset 11. Alléluia. J'attends que vous soyez prêts. Alors Luc, chapitre 17, à partir du verset 11. Alléluia. Alléluia. Alors, j'attends, si tu es prêt, dis-moi Amen. Voilà, Amen. Alors, je prends la parole. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alléluia. Jésus prenant la parole et dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Alléluia. Et les 9 autres, où sont-ils? Alléluia. Où sont-ils? Alléluia. Je vais aussi prendre le livre de Philippiens. Amen. Alors, le livre de Philippiens. Alléluia. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9. Amen. Si tu es prêt, dis-moi, je suis prêt. Alléluia. Alors, la Bible dit, en Philippiens chapitre 2, verset 9 à 13. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le verset 12 encore. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia. Alors, dans le livre de Luc, Amen, on nous parle de 10 lépreux. Amen. 10 lépreux. Alléluia. À l'époque, en fait, quand tu étais lépreux, tu étais malade, tu étais mis en dehors. Alléluia. Et la Bible nous dit que ces 10 lépreux, en fait, ils sont venus à Jésus. Amen. Parce que tout simplement, en fait, ils ont vu qu'il y avait un problème. Voilà, leur situation n'avançait pas. Ils étaient malades. Alléluia. Ici, c'est la lèpre. Amen. Mais pour nous, ça peut être d'autres situations difficiles. Amen. Et la Bible nous dit que quand ils sont venus à Jésus, ils n'ont pas dit, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Non, c'était même pas juste un s'il te plaît. Mais la Bible nous dit, ils ont dit Jésus, Maître. Déjà, ils l'ont appelé Jésus, ensuite ils l'ont appelé Maître. Alléluia. Et par la suite, ils ont dit, aie pitié de nous. Et par la suite, ils ont été guéris. Et quand ils ont été guéris, la Bible nous dit par la suite qu'en fait, il y en a un seul qui est revenu à Christ. Amen. Ils étaient 10. Dans les 10, un seul est revenu à Jésus. Pourtant, quand la difficulté était là, ils ont crié Maître, Maître. Quand ça n'allait pas, ils ont crié Seigneur, Seigneur. Quand tout était mélangé dans leur vie, alléluia, ils ont demandé à Christ d'avoir pitié d'eux, alléluia. Sachant que lorsque tu réclames la pitié à quelqu'un, ça veut dire que ça ne va vraiment pas, alléluia. Et Jésus a agi, amen. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que par la suite, il y a eu seulement une personne qui est revenue. Et cette personne, ce n'était pas quelqu'un qui était converti. Parce que la Bible nous dit clairement que c'était un Samaritain. Un Samaritain, ce n'était pas une personne qui croyait en Jésus, alléluia. Mais c'est le seul qui est revenu à Christ, alléluia. Souvent, en fait, nous nous servons de Dieu, alléluia. C'est vrai que nous, en fait, nous devons accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur personnel. Mais là, ce que j'ai compris dans ce passage, c'est que les lépreux, en fait, ils ont peut-être, oui, accepté le Christ comme sauveur. Alléluia. Parce qu'ils savaient que quand tu appelles Jésus, Jésus sauve. Ils ont entendu que Jésus fait des miracles. Donc, je sais qu'il va faire un miracle dans ma vie. Alléluia. Ils s'attendaient simplement au miracle de Dieu. Amen. Et souvent, lorsque nous sommes chrétiens,
supplie, guéris ma vie. Alléluia. Mais le problème, c'est que oui, Jésus les a guéris. Mais où est-ce qu'ils sont passés par la suite? Où sont-ils allés par la suite? Pourtant, oui, nous acceptons Jésus comme sauveur. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné Christ en sacrifice pour que nous soyons sauvés, oui. Mais la Bible nous dit aussi qu'il lui a donné le nom de toutes choses. Alléluia. La Bible dit que Jésus est Seigneur. Et lorsqu'on dit qu'une personne est Seigneur, ça veut dire que oui, il fait pour nous, ok. Mais en retour, je le sers. Amen. Et là, j'ai vu qu'ils l'ont appelé maître. Ça veut dire que là, à ce moment-là, en fait, c'est comme si on va dire, il le servait, mais avec des intérêts derrière. Alléluia. Pourquoi servons-nous le Christ? Alléluia. Est-ce que c'est pour nos propres intérêts? Alléluia. Ou bien est-ce que c'est parce que nous aimons le Christ? Alléluia. Le Seigneur cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas seulement des personnes, oui, en fait, souvent on rend témoignage du Christ. On rend témoignage que Dieu a fait ci pour moi. Et je suis aussi la première, je le dis, Dieu a fait ça pour moi. Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré, Dieu m'a délivré, Dieu a fait oui. Mais après, quelle est la vie que je mène? Quelle est ma relation avec Christ? Alléluia. Parce que la relation avec Christ, c'est en dehors. Amen. C'est comme lorsque tu rentres dans le mariage. Oui, c'est vrai, le jour où tu arrives, oui, tu t'es marié, tu as été béni, gloire à Dieu, tout le monde le sait. Là, c'est pareil. Amen. Mais par la suite, comment tu entretiens les choses? Alléluia. Par ta manière de faire, par ton comportement. Amen. Par la parole de Dieu. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que les lépreux, en fait, les lépreux, ils sont partis. Comme ça. Comme si c'était normal. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, nous avons parfois cette mentalité un peu de pharisien, de manque de reconnaissance à l'Éternel. Jésus nous guérit, mais on pense que c'est normal. Jésus nous bénit, on pense que c'est logique. Jésus agit dans nos vies, on pense même qu'on le mérite. Alléluia. Parce que lorsqu'on ne retourne pas à l'Éternel, c'est qu'on pense qu'on le mérite. Alléluia. Mais quelle est la vie qu'on mène? Amen. Et par la suite, amen, dans le livre de Philippiens, j'ai vu que l'apôtre Paul aussi, quand il leur parlait, il leur a dit, aussi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Mais il a dit non en ma présence, mais bien plus encore parce que je suis absent. Alléluia. Lorsqu'on sert le Seigneur, ce n'est pas seulement que le fait de venir à l'église, non. C'est pas seulement le fait de venir s'asseoir, écouter la prédication le dimanche, et puis après on rentre à la maison. Non, ça c'est archi faux. Alléluia. Les cultes, c'est normal. Alléluia, c'est une logique, c'est évident. Alléluia. Comme quand tu vas en cours, amen, tu viens, tu écoutes le professeur. Et quand tu écoutes le professeur, tu mets en application pour réussir à l'examen. Amen. Avec Christ, c'est pareil. Lorsqu'on vient dans sa présence, on écoute sa parole. On l'entend et on la serre dans notre cœur. Alléluia. On ne vient pas dans la présence de Dieu, enfin, non. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois te dire, je vais sortir de ce moment avec quelque chose. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu viens pour recevoir ton miracle. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu viens pour avoir ta guérison. Alléluia. Je ne sais pas c'est quoi la situation par laquelle tu passes. Amen. Mais lorsque tu viens à Christ, c'est parce que quelque chose doit se passer dans ta vie. Amen. Là où tu n'étais pas en règle avec le Seigneur, tu décides de te mettre en règle. Pas à cause de l'homme, non. Mais à cause de l'amour de Christ. À cause de Jésus qui est mort pour toi. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Souvent on l'oublie. On se dit, il m'a aimé, oui. Mais je ne suis pas obligé de l'aimer. Non. Archi faux. Alléluia. Lorsqu'on accepte le Christ, ce n'est pas pour rester là en touriste. Non. Pas du tout. Mais lorsqu'on accepte le Christ, c'est pour nous attacher à lui. C'est pour le servir en vérité. C'est pour marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et puis pour hériter le royaume des cieux. Amen. Souvent nous sommes là et nous pensons que nous sommes là seulement de passage. Non. Il y a quelque chose par la suite. Alléluia. L'apôtre Paul, quand il servait le Seigneur, il ne le servait pas en vain. Non. Tous ceux-là même que tu vois qui servaient là, ils savaient qu'il y avait quelque chose derrière. Ils savaient qu'après la mort, où est-ce que je vais? Je meurs, oui, aujourd'hui. On est en fin d'année 2023. Alléluia. La fin de l'année. Souvent en fin d'année, il faut que chacun puisse faire son bilan avec le Seigneur. 2022, c'est vrai. J'avais dit l'année dernière, Seigneur, 2022, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça avec toi. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la porte. Quel est ton bilan? Quel est ton bilan? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie?
Qu'est-ce qui a changé avec le Seigneur? Je ne dis pas seulement qu'est-ce qui a changé au niveau des bénédictions. Non, ça laisse ça. Parce que lorsque tu t'attaches à Christ, les bénédictions, c'est une évidence. Alléluia. C'est comme lorsque tu te maries souvent en général. Les enfants, c'est une logique. Alléluia. Mais quelle est la vie que tu mènes? Qu'est-ce que tu as fait pour Christ? Où est-ce que tu t'es oublié pour le Seigneur? Alléluia. Fin d'année 2022, nous devons nous remettre en question. Alléluia. Parce que 2023 arrive. Qu'est-ce que tu vas faire en 2023? Alléluia. Quel est le bilan de l'année? Amen. Est-ce que nous nous sommes servis de Dieu? Ou bien est-ce que nous avons réellement servi Dieu? Est-ce que nous avons mené une vie de sanctification? Ou bien est-ce que nous avons dit Seigneur, écoute, de temps en temps, voilà. Alléluia. Est-ce que nous avons cherché le Seigneur de tout notre cœur? Réellement. Est-ce que nous avons cherché quelle est la volonté de Dieu pour nos vies? Alléluia. Parce que c'est bien. Nous venons dans sa présence. Alléluia. Mais pourquoi? Est-ce que nous venons parce que c'est logique? Est-ce que nous venons parce qu'on a dit dimanche on va à l'église? Est-ce qu'on vient à l'église parce qu'on dit que nous on est chrétiens, ben, il faut venir sur le culte? Alléluia. Qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a cherché le Christ? Est-ce que nous sommes prêts pour retourner à Christ? Alléluia. Parce que nous sommes en fin d'année. Amen. La fin d'année, ça veut dire la fin de quelque chose. Amen. C'est comme la fin d'une vie, à la fin de ta vie. Qu'est-ce que tu te dis, Seigneur? Il y a un moment donné, tu t'assois. Tu dis, mais Jésus, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Où est-ce que ça n'a pas marché? Alléluia. Nous rentrons en 2023. Alléluia. Est-ce que nous avons dit à une seule personne, Jésus t'aime? Pourtant, nous sommes à l'église. Est-ce que nous avons annoncé la personne au moins une seule personne? Pourtant, nous connaissons la parole. L'apôtre Paul pouvait dire, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Malheur à moi. Mais c'est fort. C'est même pas Christ qui lui a dit malheur à toi-même. Mais il dit malheur à moi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Malheur à moi. Nous sommes chrétiens. Chrétiens, pourquoi? Lorsqu'on a sorti le mot chrétien, c'est parce que, tout simplement, ceux qui servaient le Seigneur, ils faisaient comme Christ. Mais est-ce que nous faisons réellement comme Christ? Au travail, est-ce qu'on se dit, mais qu'est-ce que Christ aurait fait? Est-ce qu'on met la parole au devant? Dans les transports aussi, est-ce que nous faisons attention aux actes que nous posons? Parce que notre caractère, notre façon de faire et d'agir, alléluia, en fait, ça peut bouleverser la vie d'une personne qui est à côté de nous. Alléluia, qu'est-ce que nous avons fait? Alléluia. Pourtant, Jésus s'est sacrifié pour nous. Le sacrifice de Christ, ça n'a pas été un sacrifice simple. Alléluia. Aller à la croix pour des personnes qui n'ont rien fait pour moi. Qui serait capable d'aller à la croix pour toute l'humanité? Alléluia. Qui? Moi-même, je vous dis la vérité, je ne pourrais pas. Mais pourtant, Jésus nous a aimés. Jésus s'est donné pour nous. Alléluia. Je veux donner à quelqu'un de prendre conscience en ce jour. Jésus s'est sacrifié pour nous. Il nous a aimés. Dieu nous a aimés. Alléluia. Il n'a pas cherché un homme, quelqu'un, non. Mais il a pris. En fait, la parole s'est faite chair. Elle est venue au milieu de nous. Elle s'est promenée avec nous. Elle a agi comme nous. Alléluia. Elle était là. Christ est venu sur la terre en tant que Dieu. Alléluia. Il aurait pu faire des choses mal, négatives. Alléluia. Mais il ne l'a pas fait. À cause de toi et de moi. Alléluia. À cause de toi et moi. Alléluia. Quel est ton bilan en cette fin d'année 2023? Quel est ton bilan? Quelle est la vie que nous menons? Alléluia. Quelle est la vie que nous menons? Est-ce que nous servons le Seigneur pour nos intérêts? Est-ce que nous nous sommes oubliés une seule fois? Alléluia. Parce que souvent quand tu meurs là, bon je ne suis pas encore morte, mais je pense que quand tu meurs et que tu te rends compte de la réalité, tu te dis, mince alors Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Alors que la Bible dit qu'il est, et en fait pour un homme là, il est prévu de mourir une seule fois, pas deux. Il n'y a pas une période d'essai et après on reprend. Non, il n'y a pas ça. Le Seigneur nous fait la grâce encore d'être en vie. Aujourd'hui, plusieurs encore sont morts. Oui. Plusieurs auraient voulu accepter le Seigneur et ils sont morts. Alléluia. Plusieurs sont morts dans des situations, en fait, ils n'ont peut-être pas entendu parler de Christ, mais ils sont morts. Mais toi aujourd'hui qui me regardes, tu es là encore dans sa présence. Tu es encore en fin d'année 2022. Tu n'as rien fait, hein, mais à cause de la grâce de Dieu. Tu n'as rien fait, mais Dieu t'a fait cette grâce, tu es là. Amen. Tu n'as rien fait, mais Dieu t'a fait cette grâce, tu es en bonne santé. Amen.
Tu n'as rien fait du tout. Mais Dieu t'a fait cette grâce de marcher. Alléluia. Souvent nous pensons que tout ce que nous avons, c'est parce que nous le méritons. Mais c'est archi faux. Alléluia. Il y a de bonnes personnes aujourd'hui qui tombent dans la dépression. Il y a de bonnes personnes aujourd'hui qui sont malades. Il y a de bonnes personnes aujourd'hui qui sont mortes aussi. Alléluia. Mais où sommes-nous reconnaissants? Alléluia. En 2022, où est-ce que nous avons été reconnaissants? Amen. Ne soyons pas comme ces lépreux. Amen. Lorsque j'ai vu que la Bible nous a dit que c'était un Samaritain qui est venu, une personne qui ne connaissait même pas Christ, cette personne n'avait même pas la parole de Dieu. Souvent on va juger les gens de l'extérieur, mais c'est ces gens de l'extérieur, lorsqu'ils entendent parler de Jésus, ils bouleversent toute une nation. Alléluia. Mais nous qui avons la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec cette parole? Qu'est-ce qu'on fait avec le trésor que le Seigneur nous a donné? Nous nous asseyons et nous dormons. Alléluia. Nous sommes satisfaits des choses là où Dieu trouve que ça ne va pas. Alléluia. Quel est notre bilan? Fin d'année 2022. Alléluia. Nous devons nous relever. Alléluia. En cette fin d'année, lorsque tu rentreras chez toi, je ne sais pas, cherche à parler au Seigneur et lui dire, Seigneur, là où j'ai pas fait ci, ça, ça et ça, aide-moi afin que les choses changent, Seigneur. Là où je n'arrivais pas à faire ci, ça, ça et ça, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Refuse d'être la même personne en année 2023. Cherche toujours à aller, en fait, de plus en plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Ne sois pas satisfait pour ce genre de choses. Amen. Parce que Jésus est mort pour nous. Alléluia. Il est mort pour nous. Alléluia. Il nous a touchés là où personne ne pouvait. Amen. Il nous a guéris de toutes sortes de maladies. Alléluia. Pendant que tu es à l'hôpital, tu entends l'autre à côté, il est mort. Toi, tu es là et tu entends que toi, tu es encore vivant. Alléluia. Nous avons passé la période de Covid. Amen. Nous avons été plusieurs à avoir le Covid. Mais nous sommes encore là. Pendant que d'autres sont devenus paralysés à vie, nous sommes là. Pendant que d'autres sont encore dans le coma jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore là. Pendant que des familles perdent encore, alléluia, nous sommes là, alléluia. Ces familles qui ont peut-être aussi besoin de Christ. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous annonçons Christ? Souvent on dit que oui, non, je n'ai pas de temps pour parler de Jésus. Mais attends, quand tu prends le train, il y a qui avec toi? Dans ta famille, il n'y a personne. Au travail, il n'y a personne. Rien que le fait de dire à quelqu'un, écoute, moi là, je connais Christ. Il a fait ça, ça, ça et ça pour moi. Alléluia. Rien que le fait de parler de Jésus. Amen. Ne disons pas que nous ne pouvons pas parler de lui, c'est archi faux. Amen. Partout, on a tous des téléphones portables. Nous avons même les réseaux sociaux. Alléluia. Partout, nous pouvons parler de Christ. Alléluia. Mais souvent, nous sommes seulement là assis. On attend seulement le culte du dimanche pour venir danser, gloire à Dieu. Pour venir sauter, gloire à Dieu. Pour s'asseoir, gloire à Dieu. Écouter la parole, gloire à Dieu, c'est bien. Mais si à la fin là, ça ne sert à rien. Où est la gloire de Dieu dans tout ça? Alléluia. Quand tu vas à l'école, quelqu'un qui doit passer son bac, ok, il vient, il va à l'école, il écoute le prof. C'est la même chose. Le prof parle, il écoute. Il rentre, peut-être il révise parce qu'il sait qu'il doit réussir l'examen final. Avec le Christ, c'est un peu la même chose. Alléluia. Quand tu viens à l'église, là, tu es enseigné. Enseigné par la parole de Dieu. Déjà, c'est la parole qui est vérité. Amen. C'est un trésor. Alléluia. Tu es enseigné, tu la reçois. Alléluia. Dieu te fait cette grâce. Il te communique cette onction. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais par la suite? Jésus revient bientôt. Alléluia. La dernière fois, papa Moïse, il a dit le temps est court. J'ai dit waouh, Seigneur. Mais le temps est court. Le temps est court. Alléluia. Il n'y a pas quelques jours, enfin, quand je dis quelques jours, c'est pour dire il n'y a pas longtemps, on célébrait Dieu pour peut-être l'année 2022. Et là, déjà, ça y est, on rentre en 2023. Le temps est court. Sachez que le temps qu'on perd, on ne peut jamais le rattraper. Donc, le temps que tu perds, tu ne le rattraperas jamais. Tu ne retourneras jamais en arrière. Il n'y a pas de machine à remonter le temps, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Alléluia. Le temps va vite, le temps il avance. Un jour tu te retournes en arrière, tu vois, ça fait, c'était il y a 5 ans, tu te dis waouh, mais Seigneur, et qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années? Alléluia. Nous devons nous remettre en question, alléluia. Lorsqu'on vient à Christ, on doit se remettre en question. Chaque jour qui passe, on doit se remettre en question. On ne peut pas rester là comme ça en tant que chrétien, c'est impossible, alléluia. Pourtant la Bible dit que notre Dieu est glorieux, c'est impossible. Pourtant la Bible dit que notre Dieu restaure, c'est impossible, alléluia. Que nous restons là comme ça, alléluia.
Alléluia. Qu'avons-nous fait? Remettons-nous en question. Alléluia. Allons au plus profond de nous. Alléluia. Je parle pour moi aussi. Alléluia. Remettons-nous en question. Parce que la parole s'annonce à tout le monde. Alléluia. La parole, c'est pas pour celui qui écoute, c'est pour nous-mêmes quand on prêche. C'est la parole est aussi pour nous. Alléluia. Qu'as-tu fait? Alléluia. Toute cette année. Es-tu en règle avec le Seigneur? Si Jésus revient, es-tu prêt? Si Jésus revient, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prêt? Le temps est court. Oh, c'est une réalité. Le temps est court. Alléluia. La volonté de Dieu, est-ce que tu l'as faite? Quand tu viens à l'église, tu viens pourquoi? Tu chauffes la chaise, c'est bien. Mais il y a un temps là. Ça, tu rendras compte à Dieu. Si tu n'as pas fait ce qu'il voulait, tu lui rendras des comptes. Alléluia. Pendant que d'autres seront le fait, si tu es là encore, alors que la parole est prêchée, mais tu es encore là. L'enlèvement arrive, mais tu es encore là. Oh Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Nous devons être reconnaissants envers ce Dieu. Alléluia. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est nous les chrétiens, on s'assoit. Mais les gens de dehors, là, quand ils entendent là, ils avancent réellement. Alléluia. Là, la Bible nous dit que le Samaritain, quand il est revenu à Christ, il tomba face au pied de Jésus. Alléluia. Et il lui rendit grâce. Quand tu tombes face au pied de quelqu'un, c'est comme signe d'adoration. Lui qui ne connaît pas Christ. Alléluia. Lui qui vivait sa vie, je ne sais pas, en tout cas sa vie, il était dans le péché. Alléluia. Il était dans le péché. Mais peut-être que les autres, là, les pharisiens, en tout cas ceux les juifs, ils faisaient quoi? Ils étaient où? Ils sont allés retourner, allez. C'est bon, Dieu m'a béni, ça y est, tout va bien aller. Non, on ne se sert pas de Dieu. On ne cherche pas forcément la bénédiction avec Dieu. Parce que ça, c'est une réalité. Alléluia. Les miracles accompagnent tous ceux qui croient en Dieu. C'est normal. Les bénédictions, en fait, ils accompagnent tous ceux qui servent le Seigneur. Alléluia. Mais attache-toi plutôt à Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, en esprit et en vérité. Pas seulement en acte, pas seulement à l'église, mais à l'extérieur. Attache-toi à Jésus. Alléluia. Parce qu'il est le seul en vérité qui pourra agir dans ta vie. Même lorsque tu viens à l'église, tu penses peut-être, des fois on se dit, ah, c'est que le pasteur qui va faire pour moi. Alors que le pasteur, il prie Jésus. Il cherche le Seigneur. C'est normal que quand tu pries, tu agis. Parce que Dieu est avec lui. Alléluia. C'est parce qu'il est attaché au Seigneur. Mais toi aujourd'hui qui est là, qui écoute la parole de Dieu, attache-toi à Christ. Cherche-le. Attache-toi à lui. Cherche-le véritablement. Alléluia. Ne regarde plus en arrière aujourd'hui. 2022, ça passe, ça y est. Tu rentreras en 2023 dans le nom de Jésus. Alléluia, ça c'est sûr, tu rentreras. Alléluia. Dis amen, alléluia. Tu rentreras en 2022. Alléluia. Mais avec de nouvelles résolutions. Alléluia. Nous sommes au dernier coup de l'année. La semaine prochaine, 1er janvier. Waouh. 1er janvier 2023. Mon ami, il faut aller au plus profond de toi. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout, ceux qui peuvent. Alléluia. Et puis on va prier le Seigneur pour ça. Alléluia. On va demander à Dieu de changer nos cœurs. On va demander à Dieu de venir encore agir dans nos vies. Alléluia. On va se tenir debout, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. C'est la fin de l'année. Amen. On va faire l'effort. C'est la fin de l'année. On va faire cet effort. Tu vas prier le Seigneur. En fait, tu vas regarder dans ta vie. Tu sais là où ça va, là où ça ne va pas. Tu sais là où tu n'arrivais pas peut-être à abandonner un péché. Tu sais là où, je ne sais pas, tu connais ta vie mieux que personne ici. Alléluia. Donc tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ta vie de consécration. Tu vas prier le Seigneur. Là où tu n'avais pas agi, là où tu n'avais pas évangélisé, tu vas te repentir pour cela aussi en même temps. Alléluia. Élève la voix et prie ton Dieu. Élève la voix et prie ton Dieu. Seigneur, Papa, ce matin, Père, nous venons encore au devant de toi, Papa. Papa, nous voulons bénir de nous encore pour ta grâce, Seigneur, pour ta fidélité. Papa, jusqu'ici, Seigneur, tu m'as secouru. Jusqu'ici, Seigneur, tu as été avec nous, Seigneur, Papa. Oui, jusqu'ici, tu nous as gardés malgré le feu. Jusqu'ici, tu nous as gardés malgré le feu. Jusqu'ici, tu as été fidèle, Seigneur. Papa, je te prie, Père, afin que tu puisses encore restaurer nos vies, Père. Papa, l'année 2022 se termine, Père. Donne-moi, Seigneur, d'aller dans une autre direction avec toi. L'année 2022 se termine, Seigneur. Là où je n'ai pas évangélisé, et encore combat
succès, mais une année de consécration. Une année où nous devons nous approcher davantage de Christ. Alléluia. Si tu ne savais pas ce que le Seigneur voulait faire avec toi, quand tu rentreras à la maison, pardon de grâce, cherche Dieu. Parle-lui. Dis-lui un mot. Alléluia. Souvent on peut dire, Père, je ne sais pas prier. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il a appelé Jérémie, c'était encore un enfant. Il a dit au Seigneur, je ne sais pas parler. Alléluia. Je ne sais pas comment faire. Alléluia. Mais Dieu t'a donné une bouche. Alléluia. Lorsque tu parles à ton propre père, tu lui parles normalement. De la même façon que tu sais parler à quelqu'un, essaie de lui dire un mot. Dis à Christ que cette nouvelle année, ta vie doit changer. Là où tu étais retourné en arrière, ta vie doit changer. 2023 doit être une année où tu es sûr de ne jamais rater l'enlèvement. Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt car le temps est court. Alléluia. Il y a plusieurs signes qui nous montrent que Jésus revient. Alléluia. Nous ne pouvons pas rester sur la terre. Tu vas dire à Dieu, l'enlèvement, tu ne veux pas le rater. Non. L'enlèvement, je refuse de le rater. Non. Je refuse de faire partie. Je refuse de faire partie de ces personnes qui rateront l'enlèvement. Non. Seigneur, aide-moi. Tu vas lui dire, Seigneur, aide-moi. En cette fin d'année, Seigneur, je te donne mon âme. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Alléluia. Jésus est capable. Alléluia. Tu peux t'asseoir si tu veux. Jésus est capable de transformer toute chose. C'est Jésus qui restaure les cœurs. Là où tu n'arrivais pas, peut-être c'était un péché mignon. Sache que Jésus est capable. Alléluia. Il est capable de transformer ce côté. Alléluia. Et de faire de ça quelque chose d'autre chose. Alléluia. Jésus est capable. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués par toutes choses. Fatigués par la dépression. Fatigués par la maladie. Fatigués par un péché quelconque. Jésus est capable. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Car je sais là où Dieu m'a pris. Alléluia. Là où l'homme pense que c'est impossible. Je veux te dire aujourd'hui que c'est possible. Là où les gens t'ont peut-être minimisé. Sache que Jésus, c'est celui-là même qui relève la tête. Là où les gens ont peut-être dit que ta vie, alléluia, ne pouvait plus avancer peut-être. Sache que Jésus est capable. Même là où les médecins ont décrété une maladie quelconque dans ta vie. Je veux te dire que Jésus est capable. Car la parole déclare que par ses meurtres, nous sommes guéris, nous sommes sauvés, nous sommes restaurés. Alléluia. Jésus est capable. Il est la solution à toute chose. Je vais te le dire ce matin. Crois que Dieu est capable. Crois qu'il est capable d'agir. Crois qu'il est capable de transformer ta vie. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je t'annonce que 2023, le Seigneur va agir dans ta vie. Je t'annonce que 2023, quelque chose va se passer dans ta vie. 2023, le verdict du médecin va changer dans le nom de Jésus. 2023, toute pauvreté va s'écarter de ta vie dans le nom de Jésus. 2023, je déclare que tu vois la grâce de Dieu. Alléluia, il est capable, alléluia. Je sais de quoi je parle, amen. Là où t'appelles à rejeter, et là encore, Seigneur, quand Dieu décide de faire de toi quelqu'un, quand Dieu décide de faire de toi quelqu'un, alléluia, attache-toi simplement à lui, rapproche-toi simplement de lui, et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Cherche-le simplement de tout ton cœur, cherche-le simplement de toutes tes forces, et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Il est capable, alléluia. Il dit dans sa parole, ne t'ai-je pas dit que si tu crois en Jésus, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Christ, sa gloire tu la verras. Si tu crois en Jésus, tu verras le miracle. Si tu crois en Jésus, il est capable de changer. Il est capable de changer la situation. Là où les médecins avaient dit que la mort était ton partage, Jésus est capable. Oui, il est capable. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. À cause de l'amour qu'il a porté pour toi. À cause de l'amour, Jésus est capable. Car Dieu a tant aimé le monde
Jésus t'a aimé. Jésus a aimé ta famille. Jésus a aimé tes enfants. Jésus t'a aimé.